Bonsoir à tous. Donc ce soir, donc petit tirage et papotage. Donc tirage gratuit avec une question. Si vous êtes abonné donc à mon compte, donc vous avez droit à une question et je vais y répondre en vous tirant les cartes. Donc on va déjà faire un petit tirage avec un petit message des anges là pour tout le monde pour débuter le live. On va voir ce que les anges nous disent ce soir pour débuter le live. Alors, ce soir, les anges, donc on tire rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Voici le petit message des anges pour débuter notre live ce soir. Donc, si vous voulez une question, et que je réponde à une question, il faut être abonné à mon compte. Il faut me donner votre prénom et date de naissance. Donc, prénom, date de naissance et être abonné. Bon, en attendant que j'ai des petites questions, on va prendre le Lovebook et on va voir ce que le Lovebook nous dit ce soir. Donc, abonnez-vous, posez votre question avec nom et... Non, enfin, prénom, pardon, et date de naissance. Hop, le Lovebook ce soir nous dit « Désolé, je ne suis pas intéressé ». Alors, nous avons Marouane. Quel sera votre avenir professionnel? Alors, Marouane. Donc, on voit qu'il y a un peu de retard pour ce qui va vous arriver. Par contre, vous allez avoir un problème d'hérédité. Donc, hérédité, ça veut dire héritage, de l'argent qui va peut-être arriver, ou alors peut-être quelqu'un qui va vous céder son entreprise, ou alors qui va vous aider dans vos projets. Et vous vous sentez accusé par quelqu'un. Donc, peut-être par rapport à cet héritage. Là, je tire le temps encore, donc ça va mettre du temps. Et il y aura une réunion de famille, donc c'est peut-être par rapport à cet héritage. Et vous allez avoir énormément de correspondance à faire. Donc, je pense que c'est tout ce qui est lié à cet héritage ou alors à votre nouveau travail. Donc, tous les envois de CV, toutes les propositions professionnelles qu'on vous propose. Donc, vous aurez des tas de papiers à remplir. Non, je prends personne en live avec moi. C'est uniquement du tirage. Donc, je ne prends pas des personnes en live. Si les personnes veulent des réponses en direct, je ne le fais pas pendant le live gratuit. Donc, bonsoir. Merci Marouane pour les partages. C'est très gentil. Merci à vous. Marie Comtoise 25. Donc, je pense que vous êtes de Franche-Comté. Donc, moi aussi, je suis de Franche-Comté, si je me trompe pas dans votre pseudo. Donc, bonsoir à vous. Alors, Mamadou du 10-1-95, vais-je trouver un contrat en alternance? Est-ce que vous... Non, Madoutra, pardon. Merci pour les j'aime, merci. Fleur, que voulez-vous savoir? Donc, il me faut une question bien précise. Il me faut votre prénom et votre date de naissance à la suite de votre vie.
Non, je ne fais ni les grossesses, ni les décès, ni les discussions avec les défunts. Alors, pour Fleur, Fleur, de toute façon, elle tire la meilleure carte du jeu. Donc, je vois que vous avez une personne que vous avez oubliée, auquel il faut que vous pensiez. Je vois la concrétisation au niveau amour. Super amour pour vous. Est-ce qu'on va sortir quelque chose au niveau du travail? Non, c'est l'amour. Toujours l'amour. Le feu vert pour l'amour. Donc, Fleur, je vois déjà énormément d'amour autour de vous, véritable amour. Alors, Priscilla, du 1er juin. Priscilla, je vois qu'il y a de la peine. Il y a un cœur qui est gros, qui est serré. Est-ce qu'il y a une trahison chez vous, une trahison de l'homme que vous aimez? Là, on me dit qu'il ne faut pas que vous ayez d'illusions. Il ne faut pas vous faire d'illusions par rapport à cette relation. Je vois aussi beaucoup de solitude, donc ça veut dire c'est un moment où vous allez vous retrouver avec vous-même, peser le pour et le contre de votre relation. Et on va tirer encore une carte. Voilà, il faut de la sincérité dans votre couple pour que ça fonctionne. Donc, beaucoup de pression, beaucoup de choses. Donc, peut-être une trahison, mais qui peut être pardonnée. C'est une légère trahison. Donc, il faut discuter, communiquer énormément et ça peut s'arranger. Voilà, Priscilla. Merci, Didine, pour l'abonnement. Merci pour les j'aime. C'est très gentil. Mariem, du 9 août. Est-ce que mon ex va-t-il retourner bientôt? Si vous voulez, ou alors, comme j'ai déjà répondu au niveau amour, envoyez-moi une question par Instagram, mais il n'y a pas de souci, j'y répondrai, Priscilla. Parce que je vais essayer de faire passer un maximum de monde. Mais après, il n'y a pas de souci, je peux y répondre également. Donc, Mariem, je vois qu'il y a de la légèreté dans votre couple. Par contre, la concrétisation, sensualité, donc il y a du bon dans votre couple. Donc, votre ex peut revenir. Malgré qu'il y a un oubli, un besoin de... quelqu'un qui est négligé, un besoin quand même de réfléchir à cette vie de couple. Par contre, là, je vois un gros rouge. Et après, une réconciliation. Mais par contre, dans le temps, je ne peux pas vous situer ça dans le temps, Marianne. Merci pour les partages, Fleur. Merci. Merci pour les j'aime également. Alors, est-ce que Jimmy va retrouver un emploi? Donc, je vois qu'il est entouré d'énormément d'amis, Jimmy. Bon, il y a la carte du miroir magique, donc ça c'est... Il est instable par contre, et il y a un homme qui va rentrer dans sa vie. Donc, un homme qui va peut-être lui amener son futur travail. Oui, je vois une évolution également. Et en ayant tiré cette carte-là, la carte magique, de toute façon, s'il y avait un peu de négativité dans ce tirage, c'est tout à fait effacé. Mais je vois une évolution, une rencontre avec un homme, donc qui va peut-être lui aider à retrouver du travail, soit un ami, ou alors ça sera son futur patron. Blandine, du 4 mars. Est-ce que mon ex va revenir? Merci. Alors, Blandine, merci pour les j'aime. Alors, abonnez-vous bien à mon compte et posez votre question, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous abonner aussi à mon Instagram. Donc, c'est Cartomancie Féline.
L'avantage d'Instagram, c'est que je peux, quand vous me posez une question gratuite, je peux vous faire la photo du tirage et vous donner l'explication après. Vous dicter l'explication. Que via la messagerie TikTok, je peux uniquement vous dicter je peux pas vous envoyer la photo du tirage. Donc, Blandine. Est-ce que votre ex va revenir, Blandine? Alors, je vois une promesse. Donc, c'est peut-être une promesse de fiançailles, un retour, un moyen de se faire pardonner, d'être parti. Je vois qu'il faut que vous ayez énormément de sincérité dans votre couple. Donc, il faudra énormément discuter. Je vois regain d'amour. Donc, ça, c'est pas mal. C'est l'amour qui reprend. Par contre, je vois, voilà, il y a de l'oubli. Vous avez été négligé. Donc, il faut que vous vous remettiez quand même en question. Vous posiez les bonnes questions par rapport à votre ex. Et une dernière. Ça va prendre quand même du temps. Voilà, Blandine. Merci pour les j'aime, vous êtes adorables. Merci. Essayez de partager aussi. Un maximum de partage va nous faire voir le live par beaucoup de personnes. Merci à vous. Alors, Sylvie du 25 août, tirage sentimental. Merci pour les j'aime, vous êtes adorables. Adorables. Alors, Sylvie. Point de vue sentimental pour Sylvie. Je vois qu'il y a de l'emprise. Donc, est-ce que c'est votre homme qui a de l'emprise sur vous ou alors c'est vous qui avez de l'emprise sur lui? Donc ça, c'est jamais très bon dans un couple. En deuxième, je vois un échec. Un échec. Et après, quand même de la concrétisation. Donc, le couple qui arrive au summum. Mais bon, si vous avez... Il y en a un qui a de l'emprise sur l'autre. Ça va vous emmener à l'échec de votre couple. Mais votre couple peut se concrétiser si vous pesez le pour et le contre. Donc, discutez, communiquez énormément. Et après, on voit la puissance de l'amour comme relié aux chaînes. Donc, c'est un amour qui est quand même profond. Mais il faut que cette emprise disparaisse. Autrement, votre couple sera en échec. Sylvie. Merci pour les partages, Priscilla. Merci. Mamadou du 10 janvier. Vais-je trouver un contrat en alternance? Alors, Mamadou. Je vois qu'il y a un retour, ça vous revient direct. Donc, un homme, et là, je vois un contrat. On va voir si on peut signer. Donc, par rapport à l'amitié. Donc, vous avez les démarches qui vous reviennent, à vous. Donc, vous avez un homme qui va se présenter. Donc, vous allez avoir un contrat, signer un contrat. C'est peut-être lié à un ami qui vous fera rencontrer quelqu'un pour signer ce contrat. Voilà, Mamadou. Alors, Olivier du 6 mars et Sandrine du 21 août. Va-t-elle revenir dans ma vie? Merci pour les j'aime. Merci à vous. De rien, Chippycat, de rien. J'espère surtout que votre fils va trouver son travail très rapidement, que ça se fera très rapidement pour lui. Comme ça, vous, la maman, vous serez comblés. Donc, Olivier, est-ce que Sandrine va revenir? Je vois à nouveau une rencontre. Donc, une rencontre de colombe blanche, une rencontre très normalement pure. Mais il y en a un des deux qui a le cœur serré. Donc, il y a eu des choses dans ce passé, dans cette ancienne relation, qui oppriment
un des deux. Donc, je ne sais pas si c'est vous, Olivier, ou si c'est elle. Mais par contre, il y a un engagement qui va se faire, vous voyez, avec Cupidon, un contrat. Oui, je vois une libération quand même. C'est peut-être ce contrat qui va faire que l'oppression va se libérer. Donc, Sandrine va se retrouver très bien avec vous. Ah, là, par contre, je vois qu'il ne faut pas vous faire d'illusions. Donc, je pense qu'il faut que vous communiquiez aussi, si vous voulez qu'elle revienne, que vous repartiez sur de bonnes bases, Olivier. Alors, merci pour l'abonnement, IC 212. Mon ex va-t-il revenir, s'il vous plaît? Alors, déjà, s'il est parti, il y a une raison. Donc, est-ce que la raison, on va la trouver dans les cartes? Alors, pourtant, on voit un coup de foudre. Donc, c'est peut-être le retour de l'ex. Oui, vous voyez, il y en a un qui a le cœur serré. On voit la concrétisation. Par contre, il y a beaucoup de fragilité dans ce couple. Donc, il y a quand même de l'amour. Mais il y en a un des deux qui se sent opprimé, qui se sent serré, qui se sent peut-être pas tout à fait à sa place dans le couple. Mais il y a une concrétisation. Et je vois de la fragilité. On va tirer encore une pour être plus sûr de tout ça. Voilà, il y a de l'illusion. Faut pas se faire d'illusions. Donc, pareil, comme je dis à tout le monde, communiquez énormément. Quand on tire ce genre de carte, on voit qu'il y a de l'amour. Mais il y a des petites choses qui font que le couple ne va pas très bien. Donc, si vous voulez que ça reparte sur de bonnes bases, il faut tout mettre à plat. Il faut tout mettre à plat, discuter, communiquer un maximum. Voilà pour vous, IC212. Bonsoir Natacha, bonsoir Louise, bonsoir tout le monde. Merci pour les j'aime. Rabia, vais-je avoir mon permis en mars? Ça, c'est des questions, c'est pareil. C'est difficile aussi à interpréter au niveau des cartes parce que je voudrais pas tirer des mauvaises cartes ou des trop bonnes cartes et puis qu'après vous faisiez des illusions et puis que vous le ratiez, puis vous disiez que c'est la faute des cartes. Donc, les cartes ne sont pas une science pure quand même, hein. Donc, je vois un message qui va arriver. Beaucoup de travail, puis des petites tracasseries au niveau santé. Donc, mais beaucoup de travail. Donc, si vous voulez votre permis, déjà, il faut bûcher un maximum votre code, il faut bûcher un maximum la conduite, prendre énormément de leçons. Après, donc, on voit du voyage. Et il y a l'histoire d'un homme brun c'est peut-être l'examinateur du permis. Bon, je vois rien de bien spécial pour votre permis, sauf le travail. Donc, beaucoup de travail pour vous pour le réussir. Si vous donnez toutes les chances de votre côté, il n'y a pas de souci, vous l'aurez. À mon avis, vous l'aurez, Didina. Alors, Louisa, y a-t-il une suite avec Samy? Non, c'est pas Louisa, c'est Louis V, excusez-moi. Ah bon, on tire toujours cette carte, là, elle sort pratiquement dans tous les tirages. C'est malheureux, sur toutes les cartes, on tombe sur celle-là. Donc, il y en a, et dans votre couple, il y en a un des deux qui avait le cœur serré. Il y a quand même une proposition, une promesse. Donc, promesse de fiançailles ou promesse de mariage. Donc, ça veut dire retour. Par contre, il y a un des deux qui est trop bon. Donc, faut faire attention. Et cette carte-là, c'est pour vous donner donc un peu de solitude. Faut vous remettre en question. Faut poser le pour et le contre de ce couple. Et on va tirer encore une carte. Voilà. Vous
Voyez là, il faut que vous vous posiez des questions parce que vous êtes dans un égarement, un labyrinthe, donc plein de questions qui se posent dans votre tête, qui se bousculent. Donc, si vous voulez que vous arriviez à cette promesse de couple, de départ, de nouveau départ de votre couple, il faut vous poser les questions et puis essayer d'y répondre et surtout de modifier les choses qui n'allaient pas au départ dans votre relation. Voilà, Louisa. Alors, Natacha, merci pour les petits cœurs, vous êtes des amours. Bonjour, Natacha du 24 juin. Est-ce que la MDPH va donner un avis favorable? Merci. Ça, j'ai du mal à répondre à tout ce qui est lié à la santé. Ça, j'ai du mal à répondre à tout ça. Alors, est-ce que vous allez changer de service, Sylvie? Alors, fécondité, donc ça veut pas toujours dire enfant, donc ça veut dire peut-être nouveau travail, donc nouveau poste, évolution. Par contre, l'étranger. Alors, vous serez peut-être amené à voyager à l'étranger avec cette évolution de poste dans votre travail. Donc, on voit bien donc quelque chose de nouveau. Voilà pour vous, Sylvie. Denis. Denis du 18 juin. Merci pour les fleurs. Merci à vous. Est-ce que je vais reprendre une relation avec Stéphanie? Donc, Denis. Donc, Denis, est-ce que ça va redémarrer avec Stéphanie? Donc, on voit comme tout à l'heure un coup de foudre. Toujours les mêmes cartes qui sortent, c'est dingue ça. Donc, vraiment des histoires de couple compliquées. Donc, il y a toujours un manque de sincérité. Il faut pas se voiler le visage, voiler la face. Il faut énormément d'illusions dans ce couple, malgré l'amour du départ. Il y a quand même une chance qui est donnée et l'espoir. Donc l'espoir, c'est pareil. L'espoir, message à la mer. Donc il y en a un des deux qui espère. Donc là, je vois que c'est vous, donc Denis. Donc, mais bon, il faut peut-être changer des petites choses si vous voulez que ce couple redémarre. Ah ben par contre, on tombe sur le regain d'amour en 6e carte. Donc je pense que c'est sur la bonne voie, mais faites bien attention, comme je le dis toujours, communiquez énormément, pesez bien le pour et le contre de pourquoi il y a eu la rupture, et ça peut redémarrer sur de très bonnes bases, il n'y a pas de souci. Alors, Martine Dupont. Martine Dupont, nana, mariée mais séparée de Cédric, me reviendra-t-il? Merci. Encore un couple brisé. Alors, pourquoi c'est brisé ce couple? On va sûrement le voir dans les cartes, comme d'habitude. C'est souvent lié à un manque de communication, à un manque d'intérêt par rapport à l'autre. Soit c'en est un qui aime plus que l'autre, ou alors qu'il le montre plus. L'autre se sent délaissé. On le retrouve souvent dans les cartes. Alors,
J'ai beau les battre, on retombe toujours sur le manque de sincérité, ne pas se voiler la face. Oh là, stop, arrêt. Départ, donc il y en a un des deux qui s'éloigne vraiment de l'autre, donc c'est le départ, il s'éloigne pourtant il y avait quand même de l'harmonie et de la tendresse, je pense, dans votre couple. Donc tout n'est peut-être pas foutu. Allez, on va tirer une autre. Oui, il y en a un qui était trop bon, vous voyez, par rapport à l'autre. Allez, on tire encore une. Par contre, là, je vois un engagement, peut-être un nouvel engagement, parce qu'il y a quand même l'harmonie, la tendresse qui sort dans ce couple, mais il y en a un des deux qui était quand même meilleur que l'autre. Enfin, quand je dis meilleur, je me comprends. Qui avait peut-être plus d'attention, de petites attentions pour l'autre. Donc, ça sera peut-être des choses à modifier, que ça soit à part égale, pour que l'engagement se concrétise à nouveau et que ça redémarre sur de bonnes bases. Voilà, voilà Martine. Élodie, du 9 janvier 94, quel avenir pour notre couple avec Damien? Alors, on va peut-être prendre, puisque vous êtes en couple, on va prendre les chakras du cœur. On va voir ce que les chakras du cœur nous disent. Puisque là, c'est pas une histoire de séparation, c'est une histoire d'avenir du couple. On va tirer que 3 cartes. Ah! Alors, Élodie, là, je vois qu'une autre personne perturbe la relation. Donc, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de votre famille qui perturbe votre relation, qui met des bâtons dans les roues de votre relation. Donc, essayez de voir autour de vous qui peut être cette personne. Ensuite, on a tiré dépendance affective. Alors, est-ce que c'est la personne qui perturbe votre couple? C'est de là d'où vient la dépendance affective. Et puis autrement, une âme sœur spirituelle, donc vous avez bien l'homme avec qui vous devez être, il n'y a pas de souci. Mais la dépendance vient peut-être de cette personne. On va peut-être tirer une 4e carte quand même. Et vous allez être appelé à faire des déplacements donc géographiques. Donc peut-être vous déplacer, vous éloigner de cette personne qui perturbe votre relation, pour laquelle il y a une dépendance affective. Peut-être qu'en vous éloignant avec votre âme sœur, vous serez plus tranquille au niveau de votre couple. Voilà, Élodie. Je m'excuse, Natacha, mais c'est vrai que pour ce genre, pour tout ce qui est question de santé, je n'aime pas me prononcer avec les cartes parce que j'ai toujours peur de donner des illusions et que ça ne fonctionne pas. Mais pour toute autre question, je suis là, il n'y a pas de souci. Merci, Natacha. Corinne, du 17 mai 66. Je voudrais savoir si je vais toucher le reste de mon chômage. Merci. Mais il me semble, Corinne, que je vous ai déjà répondu en message privé. Je vous ai déjà répondu. Et j'avais pas pu situer dans le temps. On voyait de l'argent qui arrivait, mais on pouvait pas situer dans le temps. Merci pour la rose. Merci à vous. Merci pour la rose. Pour les roses. Non, c'est pas sur don, là. Les questions sont gratuites. Il suffit d'être abonné à mon compte uniquement. Voilà. Donc, merci pour la rose. Vous êtes très gentil. Merci, merci. Les petits cœurs également. Non, non, là, je fais un tirage avec une question, donc une question gratuite. Après, si vous voulez d'autres questions, vous pouvez vous inscrire sur mon Instagram. Là, vous avez tous les tarifs, tout ce qu'il faut si vous voulez, soit par téléphone, soit en visio, soit direct, en simple, comment vous posez votre question. J'y réponds par message. Donc, vous avez tous les détails des tirages privés avec leurs tarifs. Mais quand je suis en live, c'est une question gratuite par personne pour essayer de faire passer tout le monde. Voilà.
Pareil, quand je mets une vidéo sur mon TikTok, vous pouvez poser une question gratuite sous chaque, enfin, à chaque vidéo. Il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Si je peux pas y répondre dans l'heure qui suit, c'est dans la journée, mais je réponds toujours. Merci pour les cœurs, merci à vous. De rien, Denis. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Alors, Christelle, vais-je me remettre avec Mathieu dans l'année, s'il vous plaît? Alors, vous vous êtes séparé de Mathieu, c'est qu'il y a eu des petits soucis à nouveau dans le couple, comme beaucoup. Je me répète, communiquez toujours dans vos couples, communiquez. Il faut pas de cachotterie, pas de secret. Bon, moi j'ai un certain âge, donc je suis peut-être de la vieille école, mais bon, je pense que si on communique, il n'y a pas de souci à avoir dans un couple. Là, je vois une puissance, donc puissance de l'amour. Donc, il y avait quand même énormément d'amour dans votre couple. Bon, il y en a un des deux qui, voilà, qui a besoin de réflexion, qui est dans l'oubli par rapport à l'autre. Là, je vois quand même qu'il y avait de la tendresse, de la sensualité. Donc, toutes les bonnes choses, toute la bonne recette pour un couple heureux. Mais il y a eu une séparation. Donc, il y a eu quand même quelque chose. Mais je vois un regain d'amour. Donc, ça risque de redémarrer. Tout doucement, mais ça va redémarrer. Donc, si vous voulez que ça redémarre, comme je le dis, communiquez, pesez bien le pour et le contre de cette relation, pourquoi elle s'est finie et comment la faire redémarrer sur de bonnes bases. Voilà. Merci Christelle, merci, c'est gentil, merci. Alors, Élodie du 7 avril. Ma relation avec Khalil du 23/11 va-t-elle durer? Donc là, on va prendre les chakras du cœur également. Puisque le couple est là, on va savoir si le couple va durer. Donc, Élodie avec Khalil. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc, il ne faut pas que tu te mettes des idées dans la tête que ton couple va se terminer. Par contre, je vois une surprise qui va arriver avec la nouvelle lune. Par contre, ton âme sœur n'est pas prêt. D'ici 4 mois, ton âme sœur n'est pas prêt. Alors, c'est quoi cette surprise? Pourquoi ton âme sœur, d'ici 4 mois, n'est pas prêt? On va tirer une autre carte. Donc, maintenant, il y a une rencontre. Alors, tes doutes avec Khalil, il y a une surprise qui arrive. Là, on voit que ton âme sœur n'est pas prête. Tu vas faire une rencontre, soit par téléphone ou par courrier, et tu reçois des signes. Donc, il y a peut-être une autre personne qui va venir perturber ton couple. Donc, c'est toi qui vas faire la rencontre. C'est pas Khalil qui risque de te quitter. À mon avis, c'est toi qui auras une personne autour de toi qui va te faire des avances, qui va te faire des comment? Oui, qui va essayer de te séduire. Et c'est de là d'où l'histoire de ton couple va peut-être avoir des petits soucis. Donc, c'est à toi de faire pour que ça n'arrive pas, ou alors c'est que tu en as vraiment l'intention. Donc, il faut éclaircir ça. Pourquoi cette rencontre? Pourquoi une rencontre qui arrive et pourquoi tu as des doutes par rapport à ton couple? Donc, ça doit être les doutes qui viennent, mais de toi. De toi. Enfin, pour moi, d'après les cartes, c'est de toi. Voilà. De rien, Elodie. Alors, Lise du 11 janvier. Est-ce que je vais me remettre avec Enzo?
Alors, est-ce que tu vas te remettre avec Enzo, Lise? Je vois qu'il y a de la fragilité dans ce couple. Parce qu'il y avait de l'emprise, énormément de légèreté. Il y a une réconciliation, mais il y a à nouveau une séparation. Donc c'est pareil, il doit y avoir un problème. Là, il y en a un qui a de l'emprise sur l'autre. C'est pour ça que le couple est fragile. Par contre, on voit cette réconciliation et ensuite une séparation. Alors, viens voir si on retire une carte, ce que ça peut nous dire d'autre. De la sensualité, mais bon, je vois rien de trop bon là. C'est pareil. Il y a des choses qui vont pas, qui n'allaient pas dans ce couple, donc il faut y remédier avant de repartir sur de bonnes bases pour que ça soit du meilleur possible. Merci, merci pour les j'aime. Merci à vous, c'est très gentil. Alors, James, sa vie économique. Donc, James, je vois que vous allez avoir un départ à l'étranger, donc peut-être lié à votre travail. Énormément de joie, beaucoup de changements, donc beaucoup de changements pour vous. Donc, oui, voyage encore. Est-ce qu'on va en tirer encore une? Par contre, ça vous revient, ça vous revient. Donc, je pense que oui, il y a des bonnes choses pour vous. On va essayer d'en tirer une encore. Voilà, il y a un contrat qui arrive. Donc, bon, plein de bonnes choses pour vous, je pense, du point de vue économique. Donc, de l'évolution de votre travail, je suppose. Oui, Elodie, apparemment, d'après les cartes, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, soit quelqu'un par message téléphonique ou d'après un courrier. Alors, c'est peut-être par rapport à votre lieu de travail. Je sais pas, il faut voir. Il faut essayer d'analyser les signes. Il y a la carte des signes qui est sortie. Donc, analyser les signes de ce qui se passe autour de vous. Sylvie, du 25 août, vais-je obtenir mon prêt immobilier? Alors. Distance, naissance, homme. Donc, il faut prendre des distances. Donc, Sylvie, la naissance, donc c'est peut-être l'arrivée de ce prêt. C'est quelque chose de nouveau qui arrive, donc ce prêt pour acheter quelque chose. Donc, grâce à un homme que vous allez rencontrer. Donc, il y aura énormément de discussions avec votre famille également. Donc ça, c'est le retour du désir. Donc c'est tout ce que vous désirez, donc qui va revenir. Donc je pense que c'est ce prêt qui arrive. Bon, pour vous dire la date quand, je n'ai pas de date précise dans les cartes. Donc oui, c'est vous. Donc c'est bien ce qui me semblait d'après les cartes. Ah, mais n'hésitez pas à revenir, on refera un tirage ou alors de poser une question quand je fais une vidéo. Elodie, j'y répondrai à nouveau. D'ici D'ici un petit moment, vous verrez si vous avez des signes autour de vous, voir s'il y a de l'évolution de ce côté-là, et j'y répondrai à nouveau, il n'y a pas de souci. Oui, donc il vous a trompé, Élise. Oui, donc c'est à vous de pardonner, mais de faire en sorte qu'il ne recommence pas. Bonsoir Delphine. De rien, James, de rien. Merci pour les petits cœurs, merci à vous, c'est très gentil.
Alors, Brian, est-ce que je vais être en couple? Ben, j'espère pour vous, Brian. Donc, je vois qu'il y a de l'oubli par rapport à sûrement une ancienne relation avec laquelle vous avez eu des grosses prises de tête, des crises. Mais je vois un véritable amour qui arrive. Donc, véritable amour, vraiment serré. Vous voyez, le cœur en osier, c'est vraiment le vrai amour, la rose rouge. Donc, il y a des projets amoureux. Donc, une concrétisation. Donc, vous voyez, l'œuf qui est clos. Donc, c'est vraiment les projets qui arrivent. Donc, on va essayer de tirer encore une carte pour voir si on a un peu plus de précision. Ah, mais il y aura quand même une petite trahison qu'il faudra peut-être pardonner. Ou alors, c'est cette prise de tête-là qui a fait qu'il y avait une petite trahison que vous allez pardonner. Vous voyez, on peut la remettre là. Mais voilà, vous vous posez quand même énormément de questions. Donc, par rapport à cette nouvelle rencontre qui peut arriver. Je vois de l'amour, moi, du vrai amour, mais bon, des questions à se poser, beaucoup à se poser pour redémarrer sur une vie de couple normale, une nouvelle relation. Pas faire les mêmes erreurs que dans son ancienne relation. Oui, ici, vous pouvez avoir, ici, Némésis. Là, vous avez droit, si vous êtes abonné à mon compte, à une question gratuite, il n'y a pas de souci. Après, si vous voulez des tirages en privé, donc des tirages payants, donc en privé, vous allez sur mon Instagram, Cartomancie Féline, pardon, ou alors même via TikTok, vous avez mon site internet qui est sur la biographie. Et là, vous avez des messages privés. Mais là, ce soir, c'est du message, c'est du tirage gratuit. Vous avez droit à une question comme tout le monde si vous êtes abonné. Voilà. La fée Clochette, bonsoir. Alors, Yamina, vais-je retrouver l'amour? Ah ben, j'espère pour vous, Yamina. Yamina, vais-je retrouver l'amour? Ben, je vois que vous avez énormément de tendresse à donner, mais stop à la tendresse. Parce qu'il faut équilibrer une relation quand vous êtes en couple pour qu'elle soit aussi solide que le chêne. Et il faut avoir confiance en la personne. Voilà, pour que la relation dure. Donc voilà les petites combines, si on peut dire, pour qu'un couple dure. Donc pas trop de tendresse, stop à la tendresse pour équilibrer donc le couple, pour qu'il y ait un véritable amour et surtout énormément de confiance en la personne. Voilà. Alors, Brian, ça serait pour environ combien de temps? Ah, j'ai pas réussi à trouver une date dans les cartes pour vous. Alors, Bernice du 27 juillet 2022. Est-ce que l'année 2022 sera quelque chose une surprise pour vous? Alors, on va tirer avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui va sortir au cours de cette année? Alors, ça commence mal, Bérénice. Je vois qu'il y a une trahison autour de vous. Par contre, ça vous revient directement à la figure, cette trahison. Mais il y aura énormément de joie aussi. Je vois de l'arrivée d'argent, un héritage. Donc, soit un héritage en argent ou alors un bien qui va vous être donné et vous aurez énormément de correspondance à faire, peut-être liée à cet héritage. On va tirer encore une carte.
et l'argent. Donc, vous voyez, l'argent lié peut-être à l'héritage, là, voilà. Donc, un départ avec une trahison, mais beaucoup de bonnes choses ensuite pour vous, Bernice. Fadoua, est-ce que je vais déménager? Merci. Alors, miroir magique. Donc, il faut que vous fassiez attention. Donc, il faut pas comment? Il faut vous regarder en face dans le miroir. Faut que vous faisiez attention donc à l'image que vous renvoyez de vous-même. Faut vous poser des questions. Donc, victoire. Donc, victoire peut-être par rapport au déménagement. Mais je vois que vous vous sentez coupable de quelque chose. Alors, c'est peut-être lié à votre déménagement. Pourquoi vous voulez partir? Vous voulez peut-être vous éloigner de quelqu'un. Par contre, je vois que vous êtes entouré énormément d'amis. Et un cadeau va vous arriver. Donc, ce cadeau, c'est peut-être le déménagement. Attendez, on va retirer encore une carte pour voir. Ah, par contre, c'est la fatalité. Donc, il y a la fatalité. Donc, la fatalité qui vous retombe dessus. Donc, c'est peut-être lié à cette culpabilité, puis cette prise de conscience que vous avez au départ. Donc, je vois pas trop le déménagement, mais bon, il y a plein de choses quand même qui sont à changer peut-être avant de penser au déménagement. Mais on voit que vous êtes quand même énormément entouré d'amis, donc ces amis qui peuvent vous aider. Stéphanie, est-ce que je vais me remettre avec Antoine? Alors, eh bien, je vois une réconciliation directement en première carte, mais par contre, ensuite, voilà, sincérité, il faut pas se voiler la face pour qu'il y ait de l'harmonie, et il y a énormément de légèreté dans votre couple. Donc, il y a des choses quand même à changer. On va tirer encore une. Voilà, pour pas qu'il y en ait un qui se sente oublié, qui se sente mis de côté. Donc, pour vous réconcilier toujours, comme je dis, communiquez énormément. Voilà, vous voyez, il y en a un des deux qui se sent, qui est sous l'emprise quand même un petit peu de l'autre, qui a le cœur serré. Il y a quelque chose qui le gêne dans cette relation. Donc, soit c'est vous ou alors c'est lui. Et le cœur sur la main, vous voyez, la bonté toujours. Donc, il y en a un des deux qui est quand même sous l'emprise de l'autre. C'est pas une emprise maléfique, mais c'est une emprise quand même. Voilà. Donc, essayez d'y remédier pour que ça fonctionne, Stéphanie. Bonsoir Aurélie, est-ce que je vais avoir une fille ou un garçon? Ça, je ne réponds pas à tout ce qui est grossesse, tout ce qui est grossesse, santé, retour des défunts, ça je ne fais pas. Parce que je vais pas vous tirer une carte qui va être une fille puis que après vous ayez un garçon. Donc je veux pas que vous soyez déçus. Donc je veux pas faire de tirage à ce sujet. Je m'en excuse. Merci pour les abonnements, merci pour les j'aime, c'est très gentil. De rien, la fée Clochette, de rien. Merci, merci à vous pour les j'aime. Orlane, c'est pareil. Je peux pas vous donner le sexe ni vous dire si vous allez être enceinte. Je veux pas vous décevoir. Non, non, je fais pas de tirage sur tout ce qui est santé, grossesse. Ici, Némésis, vous êtes un ange. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Ben, tenez, puisqu'on parle des anges, allez, on va faire un tirage pour tout le monde avec l'oracle des anges, voir quel petit message on a à ce moment du live.
J'aime bien démarrer toujours par un message et puis au cours de live, faire des petits messages comme ça. Petit tirage pour tout le monde. Tous ceux qui sont là en train de regarder. Allez. Que nous disent les anges à ce moment-là? Travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement au traitement dispensé avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Voici à cette heure-ci, donc 21h22, le petit message des anges pour vous tous qui êtes là, fidèles à mon live. On se fait un petit tirage des fées aussi, un petit tirage pour tout le monde. Allez, avec le petit oracle des fées. J'aime bien nos petites fées aussi, elles ont toujours des bons petits messages pour nous. Et ensuite, on reprend les tirages personnels. Allez, nos petites fées, qu'est-ce qu'elles vont nous dire, nos petites fées? Elles sont toujours bienveillantes, les petites fées. Allez, celle-ci. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voici ce que les fées nous disent à ce moment précis. Voilà pour vous. Allez, on reprend. Merci pour les j'aime, c'est très gentil. Stéphanie, Fabienne. Fabienne, est-ce que Didier pense à moi? Oh, Didier, pourquoi penserait-il pas à vous? Fabienne. Ah, vous vous sentez un peu oublié par Didier? Il est peut-être loin de vous, il travaille loin de vous, vous êtes éloigné? Alors, qu'est-ce que nous dit les chakras du cœur à propos de Didier? Alors, ah ben là, on voit que vous allez faire une rencontre le week-end prochain lors d'une sortie. Donc là, alors est-ce que c'est que... Oui, vous êtes éloigné. Donc ben, vous allez vous rencontrer peut-être avec Didier, pardon, lors d'une sortie le week-end prochain. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y aura une différence d'âge. Alors est-ce que c'est Didier qui a une différence d'âge avec vous? Parce que j'ai pas vu si vous aviez mis sa date de naissance. Didier 67, ben non, il est plus jeune que vous. Donc là, apparemment, vous allez faire une rencontre de quelqu'un avec une différence d'âge. Non, alors c'est moi qui me trompe. Vu que Didier est plus jeune que vous allez sûrement le rencontrer le week-end prochain, mais par contre, il y aura une prise de conscience de ton âme sœur. Donc Didier va prendre conscience de votre amour. Ah, puis qu'est-ce que je tire là? Est-ce qu'il est divorcé, Didier? Parce que je vois qu'il va faire une prise de conscience par rapport à une personne divorcée. Et ensuite, je vois une nouvelle rencontre proche. Donc, beaucoup de choses en même temps pour vous, Fabienne. Alors, soit c'est une toute nouvelle rencontre, ou alors c'est lui qui va se remettre en question par rapport à vous et j'espère qu'il y aura de très bonnes choses entre vous. Alors, Alexandre, vais-je déménager en février pour du travail? Merci. Alors, Alexandre, je vois un départ à l'étranger. Donc, par rapport à la loi, vous aurez une victoire sur la loi. Donc, est-ce que vous avez un contrat, un problème avec un patron actuellement ou peut-être une histoire de de contrat mal signé ou parce que je vois que vous arrivez à la victoire. Donc, vous allez prendre de la distance.
Par contre, fécondité, donc oui, nouveau travail. Nouveau travail, vous êtes obligé de prendre de la distance, donc de vous éloigner. Donc il y a eu une histoire de loi, de procès ou alors de contrat. Enfin, vous avez eu la victoire sur cet ancien contrat. Mais bien, oui, voilà, vous allez partir, je pense, à l'étranger. Voilà pour vous. Merci pour les partages, c'est très gentil. Merci à vous. Alors, Marie, est-ce qu'il va avoir de l'amour pour moi cette année? Marie. Je vois qu'il y a eu des échecs dans votre vie avant, mais vous avez une attirance pour quelqu'un. Mais il va falloir prendre du recul par rapport à cette attirance pour vous poser des questions, savoir si c'est vraiment la bonne personne. Après, je vois beaucoup de fidélité avec cette rencontre. Donc oui, vous êtes sur la bonne voie donc pour rencontrer quelqu'un et puis avoir quelque chose de puissant, de précis et qui dure. Ah ben Fabienne, s'il est divorcé, donc c'est bien lui qui prend voilà, qui prend conscience de ce qui se passe entre vous, donc pour voir pour votre relation fonctionne du mieux possible. Il est en train de se poser les bonnes questions par rapport à vous, je pense. Parce que si c'est voilà, le divorce est bien ressorti dans les cartes, donc voilà, il prend peut-être du recul par rapport à ce divorce, c'est pour se rapprocher de vous. Voilà, Fabienne. Alors, Marceline, est-ce que votre maison au Congo va se vendre? Araignée du matin, chagrin. Donc là, c'est du négatif. Par contre, dans 3 lunes, donc le mois prochain, peut-être des nouvelles le mois prochain. Non, oh non, ça c'est pas bon. Voilà, ça non plus. Ah, par contre, on tire l'argent. Mais bon, par rapport à cet argent, donc c'est sûrement la maison qui va se vendre. Méfiez-vous. Il faut rester sur vos gardes parce qu'il y a des mauvaises personnes donc autour de vous. Et faites très attention à vous. Il y a peut-être des malversations qui vont se faire par rapport à cette maison, donc traitez bien avec les bonnes personnes surtout. Entourez-vous des bonnes personnes pour que cette vente se concrétise du mieux possible. De rien, Fabienne. Alors, Claire, est-ce que votre ex va revenir? Donc, s'il est parti déjà, c'est qu'il y avait des soucis dans le couple. Bon, je vois énormément d'amour. Donc, il y avait quand même de l'amour dans ce couple. Ah ben là, vous tirez la meilleure des cartes. Il y avait quand même de la légèreté et il y a énormément d'attirance dans votre couple. Donc, il est parti. Avec tout ça, on se demande pourquoi. Mais bon, avec cette carte-là, c'est la meilleure des cartes. Elle ôte toute la négativité des autres cartes ou de ce qui a pu se passer avant. Je vais en 5e pour voir ce que ça avait pu être. Ouais, il y avait quand même des prises de conscience à avoir, des choses à avoir par rapport à ce couple. Donc, moi, je vois que du bon. Donc, je vois qu'il peut revenir,
Mais comme je dis toujours, communiquez, puis pesez bien le pour et le contre de cette relation, le pourquoi il est parti. S'il est parti, qu'il a fait une bêtise, savoir si vraiment vous devez lui pardonner. Mais on voyait quand même de l'amour dans le tirage. Donc, ça vaut peut-être le coup de lui donner une chance si c'est la première fois qu'il y a quelque chose qui se passe mal entre vous. Une petite chance, des fois, ça aide. Et on redémarre sur de bonnes bases. Séverine, du 28 février, vais-je faire une rencontre sentimentale rapidement? On va peut-être prendre les chakras du cœur pour vous. Alors, je vois un homme blond dans votre entourage. Ensuite, ah ben tu connais déjà ton âme sœur. Donc c'est quelqu'un de blond dans votre entourage que vous connaissez déjà. Nouvelle rencontre proche. Alors, il faut bien analyser les personnes qui sont autour de vous, dans vos amis, à votre travail. Donc il y a quelqu'un de blond que vous connaissez. Donc c'est bien dit dans les cartes. Hein. Et nouvelle rencontre. Donc oui, ça sera quelqu'un de blond, je pense, autour de vous. Donc analysez bien la situation, qui peut être autour de vous et qui pourrait rentrer dans votre vie. Oui, Delphine, vous avez le droit de poser une question, il n'y a pas de souci. Si vous êtes abonné à mon compte, vous avez droit à une question gratuite comme tout le monde, il n'y a pas de souci. J'essaie de faire passer tout le monde. Si toutefois j'ai pas pu vous faire passer pendant le live, vous m'envoyez votre question en message privé, j'y répondrai. Donc après le live ou demain matin dans la matinée, il n'y a pas de souci. De rien, Alessandro. Alors, Christina cette fois. Elle aussi, va-t-elle trouver l'amour? Alors, Christina. Répétition des schémas. Donc oui, vous allez peut-être faire une rencontre, mais il faut éviter de répéter ce qui s'est déjà passé avec vos anciennes relations. Pas revenir sur des schémas négatifs qui c'est peut-être pour cela qui ça a voué à la destruction du couple. Donc ensuite, nous avons il faut s'adapter à son rythme émotionnel. Donc il faut pas, ça veut dire qu'il faut pas forcer les choses. Faut pas dire voilà, je veux quelqu'un, je vais le rencontrer. Il faut vraiment laisser aller les choses. Et faut éviter le mensonge. Faut pas se mentir à soi-même. Donc on va peut-être tirer encore une carte. Donc il faut pas se mentir à soi-même. Peut-être que la personne que vous avez en vue, c'est surtout pas votre âme sœur. Et on va en tirer encore une. Par contre, j'ai tiré une nouvelle rencontre proche. Donc, laissez faire les choses, ça arrivera, mais ne forcez pas l'amour. Surtout pas. Il arrivera à votre porte sans que vous vous rendiez compte. Ne forcez pas, laissez aller les choses comme elles doivent aller. Voilà, Christina. Alors, Nicolas, du 12 décembre 86, mon ex va-t-elle revenir avec mes enfants? On va peut-être y aller avec celui-là plutôt. Alors, je vois qu'il y a une réunion familiale qui est en train de se passer ou qui va se passer.
mais ça va prendre du retard. Il y a une ouverture pour vous. Et il y a une femme. Il y a une femme, donc là je vois que c'est une femme rousse. Donc dans votre entourage, qui est peut-être liée au retour de votre femme ou c'est votre femme en elle-même. Par contre, il y a un problème. Est-ce que votre femme est à l'étranger? Est-ce qu'elle est partie à l'étranger ou est-ce que c'est vous qui êtes à l'étranger? Voilà, par rapport à cette femme rousse et une blonde, donc il y a une histoire de jalousie. Vous voyez, elle est pas bonne cette femme-là, donc il y a une histoire de jalousie entre une blonde et une rousse. Donc soit la rousse c'est votre femme ou c'est la blonde, mais il y a un problème de jalousie. Donc il faut voir ça autour de vous. C'est peut-être ça qui empêche le retour de votre femme et des enfants. De rien, Némésis, de rien. Ah, votre amour était toxique. Oui, donc ça c'est pas bon. Il faut pas qu'il y ait de l'emprise de l'un sur l'autre. Il faut pas que ça soit toxique. Si vous voulez que ça redémarre, il faut discuter. Il faut surtout bannir ça et puis que autrement ça sera toujours aussi toxique si vous restez dans ce schéma-là. Sorcellerie, vaudou, non, non, je fais pas ça. Je fais pas de sorcellerie, je fais pas de vaudou. Non, non, loin de là. Je ferais de la sorcellerie, ça serait des bougies noires, ça serait déjà pas des bougies roses et blanches. Manon, va-t-il avoir de bonnes choses pour moi cette année? Alors, les bonnes choses, je vois qu'elles vont prendre du temps, les bonnes choses, mais il y aura de l'argent cette année, il y aura une victoire sur quelque chose. Donc, il y a des roses rouges, c'est peut-être une victoire sur l'amour et un cadeau qui va arriver. Donc, pour l'instant, plein de bonnes choses pour vous, Manon. Plein de bonnes choses. Merci pour les petits j'aime, merci. Donc, Christelle, vous et Olivier, allez vous être en couple. Alors, je vois qu'il y a de l'instabilité, donc peut-être dans votre couple ou dans votre travail, donc c'est ça qui empêche une histoire de loi. Ah, donc est-ce qu'il y en a un des deux qui doit divorcer ou qui est en instance de quitter quelqu'un? Voilà, pour que vous soyez en couple, il y en a peut-être un des deux bon, je pense que si c'est vous qui demandez, ça doit être lui qui n'est peut-être pas libre. Donc il faut peut-être qu'il se libère ou qu'il règle un problème, donc avant de se mettre en couple. Après, il y aura énormément de changements. Donc il y a quelque chose qui vous revient directement. Et il y a une histoire de voyage à l'étranger. Donc, par rapport à votre vie de couple, ah là on tire le miroir magique, donc ça annule tout le mauvais, tout le reste. Donc oui, je pense qu'il y a des bonnes choses pour vous, mais il y a quand même cette histoire-là et puis l'instabilité donc à changer, à vérifier. Mais vous avez tiré un miroir magique, donc je pense que il n'y a pas de souci pour que vous mettiez en couple. Wendy, le père de mes enfants, va-t-il se rendre compte de l'erreur qu'il fait? Alors, à mon avis, l'erreur, c'est qu'il est peut-être en train de vous quitter, Wendy.
pense que ça peut être ça. Parce que là, c'est plus une phrase qu'une question. Après, j'espère que les enfants ont été faits par amour. Il faut pas qu'on ne fait pas un enfant pour retenir la personne. Donc, j'espère que c'est pas ça. Parce que ça peut pas être très bon dans le couple non plus. Oui, donc, je vois qu'il y a de l'oubli, donc c'est peut-être lui qui essaie de... Ah, il y a du stop, il y a quand même de la réconciliation, mais il y a énormément de légèreté. Une rencontre à nouveau, donc c'est la rencontre, le retour ou retour sur votre vie amoureuse. Il faut qu'il y ait énormément de sensualité. Il faut faire l'équilibre, dans l'équilibre de votre amour. Donc, je pense qu'il faut que vous parliez, communiquiez énormément pour qu'avec cette sensualité, cette pureté, cette légèreté, il y ait vraiment une réconciliation, quelque chose, voilà, un équilibre dans votre amour en commun pour que ça dure ou ça continue, que ça reste. Ne connaissant pas l'erreur qu'il fait, j'ai du mal à sentir les choses. De rien, Christina. Alors, Alison, est-ce que mon projet va évoluer cette année? Alors, je pense que c'est un projet de travail, une création, quelque chose. Alors, oh bah vous tirez déjà la meilleure carte en premier, donc il n'y a pas de souci, mais faites gaffe, il y a une trahison vis-à-vis de vous et énormément de joie. Là, vous vous protégez de quelque chose, donc peut-être par rapport à cette trahison. Et c'est la fatalité, donc cette carte-là annule toutes les autres, mais il faut quand même, pour que votre projet aboutisse, vous méfier des personnes qui vous entourent. Vous avez quand même la joie, félicitations, ça veut dire que votre projet arrive à quelque chose, mais il faut énormément vous protéger pour éviter la fatalité, pour éviter que ça périclite et que ça tombe à l'eau. Donc, protégez-vous bien, entourez-vous des bonnes personnes pour que ça réussisse. Chanou, oui, c'est un tirage. Donc, vous avez droit, si vous êtes abonné à mon compte, vous avez droit à une question gratuite, il n'y a pas de souci. Nadia, je ne peux pas répondre à la question est-ce que vous allez tomber enceinte. Je ne fais pas tout ce qui est comment grossesse, santé, retour avec les âmes, voilà. Ça, comment discussion avec les défunts, ça je ne fais pas non plus. Message des défunts, je ne fais pas. Alors, Kaina, est-ce que vous allez être nommée? Est-ce que vous allez avoir de l'évolution dans votre travail? Donc, je vois que vous avez beaucoup de rêves. Donc, c'est l'ambition, les rêves, ce que vous avez envie de devenir. Vous avez énormément d'amitié autour de vous, donc ça, c'est très bon. Vous avez donc cette carte-là qui est la meilleure. Mais qu'est-ce qu'on aurait tiré après? Ça, c'est sexualité, c'est le désir. Donc, le désir de monter plus haut en échelon dans votre entreprise. Et regardez ce qu'on tirait là, de toute façon, les examens réussite. Donc, avec cette carte-là et celle-là, donc vous allez réussir à arriver au point où vous voulez être. Donc, augmentation et puis nommé comme référente. Par contre, je n'ai pas la date précise dans les cartes à quel moment ça va se faire.
De rien, Chris, de rien. Merci à vous surtout. Merci à tous les j'aime que vous m'avez envoyés. Merci, merci. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Merci, merci pour la rose. Merci à vous, c'est très gentil. Merci à vous. Alors Delphine, Michael va-t-il se remettre avec vous, Delphine? Donc, non, on va prendre les chakras du cœur plutôt. Donc Delphine, est-ce que Michael est brun? Parce que je vois un homme brun donc dans votre entourage. Tout va bouger à la prochaine saison. Par contre, je vois une personne divorcée, donc va-t-il se remettre avec moi? Donc ça, c'est peut-être la rupture que vous avez eue. Alors, par contre, vous êtes libre arbitre vous-même de choisir si c'est à vous. C'est à vous de choisir si vous voulez vous remettre avec lui ou pas. Là, on date au mois de mars, pas avant le mois de mars. Vous avez une âme sœur spirituelle, donc ça doit être lui. Et là, on voit que vous n'êtes pas prêt. Prête, pardon. Donc, je vois rien de très concret avant le mois de mars, Delphine. Alors, Claudia, du 2 juillet 99, vais-je réussir mes partiels cette semaine? Oups là. Alors, je vois de l'instabilité, je vois de l'amitié, je vois un départ à l'étranger, donc je vois pas trop de rapport avec les... Donc, il faut que vous soyez très clairvoyante. Il y aura énormément de changements. Là, je tire la carte de l'enfant, donc l'enfant, c'est peut-être cet examen qui arrive. Je vois que ça va prendre du temps, donc je vois pas trop quand même la réussite donc assez partielle. Mais ne prenez pas en compte trop ce que je dis avec les cartes parce que des fois l'interprétation peut être différente. Et voir ce que le magique Andrés nous dit. Voilà, je ne peux pas répondre à cela. Donc je peux pas répondre précisément donc pour les partiels. Donc ne lâchez rien surtout. Ne lâchez surtout rien. Mettez-vous à fond dedans et il faut penser que vous y arrivez pour y arriver. Il faut toujours être positif, surtout rester positif. D'accord, regardez ça de près, il n'y a pas de souci. Merci So pour la rose. Ah, ça bug un peu. Ah mince. Je disais Delphine, pas avant le mois de mars. S'il se passe quelque chose, ça sera pas avant le mois de mars.
Et que nous dit le Love Book par rapport à ça? Désolée, je suis pas intéressée. Non, c'est encore pas tellement... ben voilà, pour ça, dans les médias, non, pas avant le mois de mars. Alors... Nadia, bonsoir Nadia. Est-ce que ma mère va découvrir la vérité et revenir vers moi? J'en suis malade de cette situation. Je vois une histoire d'argent, une évolution. Ça va prendre du retard. Là, il faut pas que vous regardiez, donc vous voyez, vous voyez à travers le miroir. Il faut pas que vous projetiez vos idées dans le miroir. Ça, c'est les désirs, donc désir du retour de votre maman. C'est la fatalité, donc je vois pas vraiment de retour pour l'instant. Alors... Guti, ben, il suffit de, pour poser une question, bonsoir, il suffit de, ben, d'être abonné donc à mon compte et ensuite vous posez votre question, il n'y a pas de souci. Alors, Lou, on va voir si vous allez avoir votre permis. On va le faire en 3 cartes. Là, je vois la réussite. Et là, on se pose des questions. Donc, bon, je vois quand même la réussite. Donc, pour moi, oui, vous pouvez l'avoir, mais ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Merci pour les petits cœurs. Merci à vous. Alors, David, est-ce que vous et Mercedes, vous êtes faits l'un pour l'autre? Donc, ça nous dit qu'il y a peut-être une différence d'âge entre vous deux. Il va y avoir des déplacements à faire d'ici le 15 du mois prochain, je vois. Changement positif dans une relation existante. Donc, que du bon. Mais je ne sais pas s'il y a la différence d'âge entre vous. Vous êtes obligé de vous déplacer, donc, mais que de bons changements dans votre relation. Donc, David, je pense que vous êtes faits l'un pour l'autre. Il n'y a pas de souci à avoir. De rien, Diana, de rien.
Alors, Chana, est-ce que le garçon que je fréquente est sincère? Il y a une histoire de vie en commun, donc oui, je pense, oui, parce que là, on a les clés de l'amour, donc les clés du futur appartement. Est-ce que vous avez une relation discrète ou secrète avec lui? Si c'est pas le cas, ça veut dire que lui, il a quelque chose à se reprocher, qu'il a une relation, donc une double vie. Il y a un déplacement également. Et un déplacement, donc, est-ce que c'est par rapport à cette double vie? Tu connais déjà ton âme sœur. Donc, ton âme sœur, tu le connais puisque c'est donc le garçon que tu fréquentes, mais il faut voir, il y a une double relation là, donc faut quand même rester sur ses gardes et observer ce qui se passe, surtout essayer de poser quelques questions, essayer de bien voir, essayer de vraiment déceler la sincérité de cette personne. Voilà. Je pense pas qu'il faut se jeter à corps perdu dans cette relation, mais il faut vraiment tout analyser pour être sûr de la personne. Voilà. Non, je préfère que vous posiez une question pour vous, uniquement. 1 an et demi de différence. Oui, ben c'est peut-être ça la différence d'âge que je voyais. Oui, il n'y a pas de souci. Ah, nous sommes séparés actuellement, 8 ans de relation, mais nous déménageons chacun de notre côté. D'accord. Pourtant, d'après le tirage, vous étiez fait l'un pour l'autre. Donc, il faut voir pourquoi vous vous êtes séparés et essayer de peser le pour et le contre. Est-ce que vous déménagez chacun de votre côté parce qu'il y en a un qui a eu une mutation quelque part et l'autre veut pas le suivre? Donc, c'est vrai que des fois, il faut comment faire la part des choses. Il faut faire des concessions. Donc, c'est peut-être pour ça que vous partez chacun de votre côté. Pour peut-être mieux se retrouver. Oui, c'est ça. Ah, vous êtes seulement en phase de vous connaître. Oui, donc si vous connaissez seulement, donc faites bien attention. Essayez de voir, voyez, cette relation secrète que je voyais, voir s'il n'a pas quelqu'un d'autre déjà. Donc de pas vous engager dans quelque chose et puis après tomber trop amoureuse et puis en souffrir. Donc faites très attention à vous, protégez-vous avant de tout démarrer, de démarrer cette nouvelle relation. Antoine. Est-ce que je vais me remettre en couple avec Mallory? Alors, Antoine, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, je vois que Mallory n'est pas prête. Ah, et puis la deuxième carte, ce n'est pas ton âme sœur. Et je vois qu'il y a des déplacements géographiques qui vont se faire. Donc, ton âme sœur n'est pas prête, mais c'est surtout que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, des déplacements. Donc, je vois rien de bon avec Mallory. Adieu la routine. Donc, je vois rien de bon avec Mallory pour l'instant. Je m'en excuse, Antoine. Bah, moi, dans les cartes, je voyais, Guity, là, je voyais plutôt quelque chose de provisoire.
Je voyais pas de comment de c'était pas définitif. Pour moi, c'était pas définitif dans les cartes. Alors Guity, voyez, vous employez un terme, elle veut respirer. Elle m'aime plus qu'elle m'a dit. Donc, elle veut respirer. Pourquoi elle veut respirer? Vous aviez beaucoup d'emprise sur elle, vous étiez jaloux par rapport à elle. Donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui brisent tout. C'est voilà. Oui, il n'y a pas de souci, la petite améthyste. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Covid, peur, panique de ma part. Donc, énormément de stress. Donc, je pense que si vous voulez qu'elle revienne, il faut changer votre manière d'être. Il faut vous apaiser. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment vous apaiser, vous avez des peurs, ça, c'est un peu comme un genre de burn-out, toutes ces choses liées au Covid. Essayez de porter de l'améthyste ou de vous entourer d'améthyste sur vous. L'améthyste est comment, une pierre qui est très apaisante. Elle vous aidera dans vos peurs, dans vos paniques. Moi, je pense que ça peut être bon pour vous. Et faites tout pour la récupérer. Oui, ça peut s'arranger, Guity, mais je pense que il faut déjà vaincre vos paniques liées à cette pandémie, liées à cette situation, ce qu'on vit tous actuellement, qui est très difficile. Donc, c'est vrai que ça peut mener à du burn-out, à des choses comme ça, et c'est peut-être ces choses-là qu'elle ne pouvait plus supporter. Mais bon, en plus, si vous avez un enfant ensemble, ça peut se réparer, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas que vous soyez, il faut que vous soyez plus calme, plus apaisé. Je pense, à mon goût, qu'il faut que, voilà, il faut déjà travailler sur vous-même et ensuite travailler sur la possibilité de reprendre votre vie où vous l'avez arrêtée à votre séparation. Donc la petite améthyste, ben, je vois déjà un cadeau qui va arriver, une évolution de la tranquillité. Il faut que vous ayez de la clairvoyance également par rapport donc à cette amitié que vous avez, parce qu'il y a eu une trahison. Alors je sais pas si la trahison elle vient de votre ami ou si elle vient de votre part à vous. Et je vois une naissance, donc c'est sûrement la naissance de cette amitié qui va revenir. Donc pour moi il y a du bon, mais faut travailler sur cette trahison qu'il y a eu pour qu'il y ait de la tranquillité dans votre relation amicale avec votre ami. Je sais pas si vous, de votre côté, les tirages que vous aviez faits pour vous étaient pareils, mais moi, je ressens ça, donc, d'après le tirage que je viens de faire. Bon, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura aiguillé sur de nouvelles choses par rapport à votre ami. J'ai mon chez moi, elle me reconstruit.
Alors, mes filles, ma vie. Bon, sur un déménagement prochainement SVP. Nadia. Donc, on va voir s'il y a un déménagement, une évolution. Il me semble que je vous avais déjà fait un tirage en privé, une question en privé sur cette question, Nadia. Je ne me rappelle plus la réponse que je vous y ai donnée. Donc, on va voir si là, ce soir, il y a quelque chose d'autre d'amélioré. Donc, je vois la fatalité. Il y a un compromis qui se signe. Il y a une histoire de loi, l'hérédité, donc peut-être un héritage. La joie qui va arriver. Par contre, il y aura une trahison également. Et la chance. Donc, la chance est de votre côté. Il y a un contrat qui se signe. Donc, c'est peut-être le contrat le bail du nouveau logement ou de l'endroit où vous allez vous trouver. Donc, je ne peux pas dater vraiment avec ce tirage. Mais je vois du bon dans ce tirage. Donc, déménagement prochainement peut-être. Je ne peux pas vraiment le dater. Mais déménagement parce qu'à la fin, signature d'un contrat, donc du nouveau bail. D'accord. D'accord, petite améthyste, il n'y a pas de souci. D'accord. Non, pour moi, la séparation, je la vois pas définitive. Mais je pense qu'il faut que vous changiez votre manière d'être pour qu'elle revienne. Et si elle vous a quitté, c'est qu'elle elle-même était stressée par votre stress à vous. Donc, je pense elle était peut-être arrivée au point de non-retour, au point où elle ne pouvait plus supporter ces blocages que vous aviez par rapport à cette vie que l'on mène, donc Covid, enfin ce mini burn-out que vous pouvez avoir qui vous stressait. Je pense qu'elle a voulu elle a se protéger, elle et votre enfant par rapport à ça. Ah non, ben excusez-moi, c'est un pseudo qui devait être un peu comme le vôtre, mes filles, ma vie. Non, non, c'était un pseudo qui ressemblait au vôtre, c'est pour ça. Parce que c'était le même genre de question que j'avais eu sur une vidéo auquel j'avais répondu. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, Pélin, né le 8 octobre, est-ce que je vais trouver l'amour en 2022? Donc, je vais répondre encore à quelques petites questions et ensuite, je vais être obligée de vous quitter pour ce soir parce que j'ai des tirages là, je ne sais plus quelle heure il est, 22h10. À partir de 22h30, j'ai des tirages privés. J'ai 3 tirages privés à faire. Donc, je serai obligée d'arrêter le live. Donc, toutes les personnes pour lesquelles je n'ai pas pu répondre là ce soir à une question, n'hésitez pas à m'envoyer en privé donc votre question. J'y répondrai soit en fin de soirée ou demain dans la matinée. Essayez de vous abonner à mon Instagram aussi, Cartomancie Féline. Là, par le biais d'Instagram, je peux vous faire la photo du tirage et l'explication. Donc, quand vous voyez les cartes, des fois, c'est mieux aussi. Voilà. Donc, Pélin, est-ce que je vais trouver l'amour en 2022? Je pense que vous avez trouvé l'amour, mais il y aura énormément de jalousie. Donc, il y aura de la jalousie, donc ça mènera à une rupture, à une crise au sein du couple. Et après, vous avez le feu vert pour redémarrer, pour concrétiser un amour. Et vous tirez la carte du bonheur, donc du bonheur parfait qui efface la négativité de ces 3 cartes-là. Mais il y a quand même jalousie, prise de tête, donc il faut faire attention. Malgré cette carte du bonheur, il faut faire attention à la relation que vous aurez, de ne pas être jaloux, qu'il n'y ait pas de prise de tête pour que ça fonctionne. Donc comme je le dis toujours, communiquer énormément avec l'autre, ça aide énormément pour le couple. Voilà, je vais donc être... Alors, merci, merci pour la rose, merci, merci.
Merci pour la rose, merci. Oh ben, de votre bienveillance à vous aussi. Je pense que quand vous faites vos tirages, vous êtes dans la même optique que moi. Donc, la petite améthyste, merci à vous également. Il n'y a pas de souci. Si j'ai pu vous aider un petit peu, comme vous le faites vous, gratitude à vous et bienveillance à vous également. Merci, merci. Donc, Sylvana, est-ce que je vais avoir mon permis en février? Je vais essayer d'y répondre, mais c'est toujours difficile de répondre à ce genre de questions. Donc, on va voir avec cet oracle-là si on tombe sur quelque chose de bien précis. Autrement, comme je le dis, pour les questions de permis, ne lâchez rien. Je ne sais pas si vous avez déjà le code, mais si vous avez déjà le code, ne lâchez rien sur le comment, sur la conduite. Donc, quelque chose qui vous revient à la face, l'amitié. Vous allez discuter en famille. Ça va prendre du retard. Ça pour le permis. Et là, on tombe sur la réussite à l'examen. Donc, pour moi, ça serait bon. Alors, ne lâchez rien, surtout jusqu'au passage de votre permis en février. Voilà, ne lâchez rien. Merci pour les roses, merci pour les j'aime. Donc, comme je le disais il y a quelques minutes, je suis obligée de vous quitter ce soir. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Les personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre, merci pour tous les j'aime. Merci, petite fleur, merci à vous. D'une gentillesse extraordinaire. Merci de m'avoir suivi, de m'avoir écouté, d'avoir posé vos questions. Pour les personnes auxquelles je n'ai pas pu répondre, envoyez-moi un petit message en privé, j'y répondrai après mes 3 tirages là que j'ai à faire en privé. Sinon, j'y répondrai demain dans la matinée. Vous pouvez vous inscrire à mon Instagram, donc cartomancie féline. Donc, il n'y a pas de souci. Et quand je mets une vidéo sur le fil de TikTok, vous pouvez poser une question gratuite également à chaque vidéo et j'y réponds tout le temps. Voilà. Je vous remercie. Partagez donc, partagez mon compte. Vous pouvez me faire connaître auprès de vos amis et je vous remercie. Très très bonne soirée à vous et à très très bientôt. Merci, merci. To love, to love.